La pathologie que nous allons opérer avec le professeur Baron, c'est une communication interauriculaire. À la longue, l'enfant s'essouffle. C'est des enfants, voilà, pour les cas sévères qui s'essoufflent, qui ne s'épanouissent pas. Pour la première fois dans notre pays, nous allons bénéficier d'un centre de chirurgie cardiaque à cœur ouvert et surtout destiné en première intention aux enfants. Nous avons une liste d'attente de 2700 enfants et beaucoup d'enfants décédés avant même d'être sélectionnés. Alors, bienvenue chez vous. Oui. On va faire comme si le patient rentrait. Mon mari, il est au Champ des Espoirs, association, il donne des dons tous les mois. Depuis 2004, après le décès à mon mari, je téléphonais au Champ des Espoirs. Je dis, madame, je voudrais vous donner une grosse somme, mais bâtir quelque chose au nom de mon mari. Après, elle m'a demandé combien vous voulez donner. Je dis 2 millions. A demandé 2 millions de francs, je dis non, 2 millions d'euros. Quand un enfant qui naît déformé et vous n'avez pas l'argent pour soigner, c'est très malheureux. C'est pour ça que je veux sauver ces gens-là. Là, nous venons de bâtir. Et c'est un hôpital, dans le jargon, un plateau technique aux normes internationales. Et ça, c'est important. Alors maintenant, on entre dans la seconde phase. C'est vrai que lundi, pour nous, c'est un grand jour, c'est le premier corps ouvert. Mais derrière ce premier corps ouvert, il y a des centaines et des centaines d'enfants qui attendent. Donc on sait très bien que rien ne s'arrêtera. Une opération à cœur ouvert, on peut l'estimer à environ 3 000 €. Notre premier combat, à partir de lundi, l'urgence de l'urgence, c'est de trouver des fonds pour supporter financièrement ces enfants pauvres. Ça s'est bien passé, on a fait une grande CIA et ça s'est passé comme si on était en France. Avec une intervention simple qui a duré 2 heures. On a arrêté son cœur 20 minutes, on lui a complètement transformé sa vie. Après l'intervention chirurgicale d'environ 4 heures de temps, 4 heures, 4h30 minutes, elle était admise en réanimation et au bout de 2 heures, 3 heures de temps, elle était réveillée. Et donc actuellement, Fanta Diarra se porte bien par la grâce de Dieu. On s'occupe de la phase de réveil, de la surveillance post-opératoire immédiate et des soins qui en découlent et notamment une surveillance très rapprochée de ces enfants-là puisque c'est une phase assez critique après l'intervention et petit à petit les risques diminuent et on est là pour justement accompagner les Maliens, expliquer ce qu'on fait, les différents soins qu'on met en place, les différentes surveillances. On fait de la formation et de l'accompagnement surtout. Bon, elle est là depuis hier, elle va bien, tout va bien. Ses parents sont contents aussi, elle aussi, donc ça va.